Voilà, bonjour à chacun, ceux que j'ai pas pu saluer particulièrement. Alors, le message que je voulais donner, j'avais sur mon cœur fortement pour aujourd'hui, ça correspond très bien à ce qui a été dit déjà, d'ores et déjà, dans ce culte. Donc c'est la continuité ou c'est l'emphase que le Seigneur met sur ce qui a été dit. Et c'est à nous de recevoir, de obéir, de prendre au sérieux ce que le Seigneur dit. Le passage de référence se trouve, vous le connaissez bien, donc vous n'êtes pas obligé de tourner, ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, où l'apôtre Paul dit « On n'a pas besoin de lettres de recommandation, parce que vous les Corinthiens, vous êtes notre lettre de recommandation. Vous êtes l'attestation que le Seigneur a agi par notre ministère. » Et je trouve ça extraordinaire, n'est-ce pas, de pouvoir dire ça, de pouvoir savoir que les gens d'une église ou de notre église sont une lettre de recommandation. Mais de manière plus large, sur chacune de nos vies, il y a un message qui est écrit. Quelle que soit notre situation, qu'on soit au Seigneur ou qu'on ne soit pas, il y a un message qui est écrit. Notre personne témoigne de quelque chose, transmet un message qui s'adresse au monde. Et j'aimerais dans un premier temps voir qu'est-ce qui écrit ou qui écrit quelque chose sur notre vie. Et de manière générale, ce qui est inscrit sur notre vie, c'est là où nous vivons. C'est l'influence de l'endroit où nous sommes. Si vous êtes constamment dans le monde, en train de profiter, d'écouter les mêmes musiques, de regarder les mêmes films que le monde, eh bien l'environnement dans lequel vous évoluez, cet environnement de musique, cet environnement de films, va commencer à influencer votre vie, va commencer à écrire quelque chose sur votre vie. Et vous allez commencer à communiquer le même message que le monde communique. Mais peut-être vous allez dire, moi j'ai vécu dans une famille où on m'enseignait les valeurs chrétiennes. Et vous évoluez effectivement dans ce milieu et ça va écrire des choses sur votre vie aussi, sur votre cœur. Et c'est pourtant quelque chose qui ne vient pas forcément de Dieu. Vous avez juste reçu une bonne éducation. Mais parce que vous avez évolué dans cet environnement-là, c'est ce que vous allez transmettre aux gens. Peut-être vous avez évolué dans un contexte où on vous a méprisé. Alors, sur votre vie, il y a ce message qui est écrit. Je suis méprisé, je suis méprisable. Peut-être tu as entendu, quand tu étais enfant, qu'on te disait tu es nul. Et ça a marqué toute ta vie jusqu'à présent. Et le message que tu portes sur toi, c'est je suis nul. Parce que c'est ce qu'on t'a dit, parce que c'est ce qu'on t'a démontré. Je connais tellement de gens qui ont bien avancé dans la vie et qui se sentent nuls ou incapables parce que ça leur a été dit quand ils étaient enfants. Tout ça sont des messages qui s'inscrivent sur nos vies. Et quand on côtoie les gens, c'est ce message qu'on transmet. On leur transmet le message qu'on a reçu, parce qu'on ne peut pas transmettre un autre message que ce qu'on a reçu. Mais vous savez, ce matin, le Seigneur veut effacer ce qui a été écrit sur votre vie. Il veut effacer, et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix.
il veut effacer les traces, les inscriptions, les paroles que vous avez reçues et qui se sont imprimées sur votre cœur, votre corps, qui se sont imprimées sur vos comportements et qui constituent un message que vous transmettez aux autres, mais un message qui est vide, un message qui n'est pas celui de la parole de Dieu. Et non seulement le Seigneur Jésus est venu sur la terre par son sang, ce qui a été écrit sur vos vies, mais il veut écrire un message lui-même. Il veut écrire sa parole dans vos cœurs. Il veut effacer l'ancienne parole parce que sa parole ne peut pas coïncider. Sa parole ne peut pas coexister avec vie. Même si ce message était un message d'éducation chrétienne. Vous savez que si quelqu'un est élevé dans une famille chrétienne, il doit se donner au Seigneur. Et le Seigneur doit effacer cette éducation. Ça va vous choquer que je dise ça peut-être. Il doit effacer, il doit laver cette éducation. Parce que cette éducation chrétienne vous donne l'impression que vous êtes des bonnes gens, que vous êtes des bons chrétiens. Et vous avez besoin de connaître que vous avez autant besoin d'être changé que quelqu'un qui est criminel, que quelqu'un qui est pédophile, que quelqu'un qui est un lébreuse. Vous avez besoin aussi, même si votre éducation était bonne, que le Seigneur Jésus intervienne et qu'il vienne écrire son message. Le message qu'il écrit sur nos vies, c'est un message merveilleux. C'est un message glorieux. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, « L'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous imprime quelque chose. La pression, c'est la même famille que le mot impression, pressé à l'intérieur. L'amour de Christ écrit quelque chose sur nos vies, qui s'adresse au monde. Ce message qu'il veut écrire sur nos vies, c'est pour les gens que vous côtoyez, afin que ça serve de témoignage. Est-ce que la parole de Dieu est imprimée, la parole de Jésus est imprimée, le message qu'il veut voir écrit sur votre vie, est-ce que ce message, vous l'avez laissé écrire sur vos vies? Est-ce que le monde, en vous regardant, peut dire « ça m'a fait du bien de le voir, de la voir. Ça m'a fait du bien d'être en sa présence, parce qu'il y a quelque chose qui émane de cette personne. » Je me rappelle qu'on a dit sur un frère en Angleterre qui était mourant à l'hôpital, et un autre frère est allé le voir et il voulait savoir dans quelle chambre était ce frère. Et il a demandé à une infirmière où se trouve tel frère. Et l'infirmière a commencé à pleurer. Et elle a dit, mais cet homme, il est extraordinaire. Cet homme était dans le coma. Ce frère était dans le coma. Mais avant d'être dans le coma, ce qu'il a communiqué au personnel dans l'hôpital, c'était un message d'amour, un message qui a bouleversé la vie de cette infirmière. Est-ce que c'est ça qu'on communique? Est-ce qu'on communique au monde le message de l'Évangile, le message de Christ, de sorte à ce que même s'ils ne le connaissent pas, et il y a de plus en plus maintenant de gens qui ne le connaissent pas du tout. Jadis, on avait le catéchisme
qui donnaient des notions de Christ, mais maintenant il y a des gens qui ne connaissent plus quoi que ce soit de la Bible. Est-ce que nos vies communiquent, parlent de la part du Seigneur? Est-ce que les gens viennent à vous, viennent dans votre présence parce qu'ils reçoivent quelque chose de l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que c'est un autre message qui est inscrit sur vos cœurs? Si vous voulez que l'Esprit de Dieu imprime sa parole sur vos vies, il vous faut être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est rien d'extraordinaire. Au niveau extérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur que d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas dans le sens de certaines églises de transmettre. Ça veut dire tout simplement être plongé dans la présence du Saint-Esprit. Vous êtes plongé de toute façon dans un esprit. Quand on n'est pas au Seigneur, on est plongé dans l'esprit du monde. Quand on est dans des églises, on peut être plongé dans l'esprit de la loi. C'est-à-dire que c'est la loi, les bons comportements qui sont produits et qui nous donnent l'impression qu'on est des bons chrétiens. Mais si vous voulez vraiment que le Seigneur écrive son message sur votre vie, vous avez besoin de connaître le Saint-Esprit. Et si vous ne le connaissez pas, ce matin, demandez-lui, Seigneur, je veux connaître ton Saint-Esprit. Je veux être plongé dans ta présence. Je veux être plongé dans ton amour. Je veux que ton amour me presse, imprime quelque chose sur ma vie. Parce que ce que je peux exprimer, c'est seulement ce qui a été imprimé en moi. Je ne peux rien d'autre, je ne peux pas exprimer ce qui ne m'a pas imprimé, ce qui n'a pas été imprimé. Et j'ai besoin que tu inscrives sur mon corps, sur mon cœur, sur ma vie, sur mon esprit, ton message pour moi, mais surtout ton message pour le monde. Est-ce que ce matin, vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit écrive son message? Il n'écrira certainement pas « tu es nul ». Il n'écrira certainement pas des paroles dures, mais il y aura un message pour les gens qui te côtoient. Les gens verront que tu changes, comme on a vu dans la vidéo. Les gens sont interpellés parce que tu ne communiques plus le même message qu'avant. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous savez, si on peut exprimer, on ne peut exprimer que ce qui a été imprimé dans nos vies. On peut aussi avoir une parole qui déprime, c'est-à-dire qui a été imprimée, mais qui s'évanouit, s'efface avec le temps. Étymologiquement, on dirait c'est un message qui déprime. Et peut-être c'est votre cas ce matin, que vous avez reçu du Seigneur un message qui a été gravé sur votre vie, sur vos comportements, sur votre façon d'être. Et ce message déprime, commence à s'effacer. Ça devient de l'histoire ancienne. Et ça commence à s'évaporer. Et de moins en moins, les gens peuvent voir que vous avez quelque chose du Saint-Esprit. Eh bien, le Seigneur veut réécrire quelque chose de nouveau. Ce matin, il veut écrire un message nouveau, afin que tu puisses à nouveau exprimer
cet amour de Christ, cette présence de Christ dans ta vie. C'est ce dont le monde a besoin. La France a besoin de Jésus-Christ. La France a besoin d'hommes et de femmes qui vont transmettre le message de l'amour de Christ, du Nouveau Testament, des évangiles, et se transmettre par votre façon d'être. C'est ça qu'on a besoin. Si vous dites à des gens dans la rue, je suis d'une église évangélique, il faut venir écouter le message là. Moi je comprends quand les gens disent non, ils ont peur. Ils ont rencontré les témoins de Jéhovah avant, qui leur ont dit il faut venir chez nous. Ils ont rencontré les Mormons qui ont dit qu'il faut venir chez eux et être baptisés le plus rapidement possible. Les gens ne savent pas. Mais quand ils voient sur vous quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est alors qu'ils considéreront de venir en disant « Je voudrais obtenir ce que cette personne a obtenu ». Est-ce que sur vous, il y a l'amour de Christ? Est-ce que sur vous, il y a le pardon? Est-ce que c'est écrit sur votre vie? J'ai tout pardonné. Est-ce que c'est écrit sur votre vie? Je vous aime, qui que vous soyez. Si tu n'as pas l'amour des gens, tu ne peux pas prétendre que tu es chrétien. Vous savez, quand Jésus voyait les malades, il était ému de compassion. Quand il voyait les foules qui n'avaient pas de berger, il était ému de compassion. Est-ce que quand tu regardes le monde, tu es ému de compassion? Est-ce que tu pleures dans ton cœur ou ouvertement pour ce qui se fait dans le monde, pour la France qui rejette le Christ, qui rejette l'amour de Dieu, qui rejette l'Évangile? Est-ce que tu pleures et tu es ému de compassion pour ces gens qui n'ont pas de berger? Le Seigneur veut réécrire quelque chose de nouveau sur chacune de nos vies. Est-ce qu'on va lui laisser? Un autre aspect, c'est de ce message sur le fait d'être une lettre ouverte. C'est quelle est la matière à laquelle nous sommes faits? Quel est le support sur lequel Dieu va écrire? Est-ce que c'est un cœur de pierre? Dans ce cas-là, le Seigneur ne peut que écrire les commandements, les 10 commandements. Si votre cœur est un cœur de pierre, alors il va devoir écrire des commandements. Et ta vie sera gérée par des commandements. Je ne dois pas faire ça. Je dois faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Il y a tellement de chrétiens qui sont rigides, qui sont liés par cet esprit légaliste. Et leur cœur est dur. Alors Dieu ne peut que écrire ces commandements. Mais est-ce que ton cœur est plutôt tendre, un cœur de chair, sur lequel Dieu, l'Esprit de Dieu, peut écrire ses commandements, mais avec douceur, pas avec un burin qui va tailler dans la pierre ses commandements. Est-ce qu'il va pouvoir écrire sur votre cœur un cœur tendre? Est-ce qu'il va pouvoir écrire sa loi et sa volonté? Jésus a dit, quand il est venu dans le monde, il a dit à son Père, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Et sur ton corps,
Dieu veut inscrire sa volonté. Sa volonté, c'est que chacun soit sauvé. Sa volonté, c'est que le message que tu portes, ce soit un message qui touche, qui imprime quelque chose chez les autres. Un autre aspect de ce message, c'est quelle est l'adresse sous cette lettre. Quelle est l'adresse qui est écrite? Tu ne la connais peut-être pas. Tu es la lettre écrite, mais peut-être tu ne sais pas à qui elle est destinée. Mais il y a des gens dans le métro, il y a des gens dans le train, il y a des gens à ton travail qui voient que cette lettre elle est écrite pour eux. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin que ce soit le Seigneur qui écrive l'adresse des personnes à qui c'est destiné. Dans cette ville d'Azrouk, il y a des hommes et des femmes qui considèrent le suicide aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent désespérément à connaître quelque chose qui puisse remplir ce vide qu'ils ont à l'intérieur. Il y a des hommes et des femmes qui sont effrayés de l'état de la France, de l'état du monde, qui n'ont plus d'espérance. Est-ce que, en vous voyant, ils vont voir que le message que vous transmettez, il est pour eux? Ils reconnaissent leur adresse, ils reconnaissent leur nom. Et toi, tu ne le sais pas, mais il y a autour de toi des gens qui ont vu leur nom sur l'adresse de ce message et qui veulent lire à chaque fois qu'ils vous voient le message de l'Évangile écrite sur vos cœurs, sur votre vie, sur vos comportements. Est-ce que ce matin, vous voulez que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau? Que dans cette Église, il y ait chacun qui reçoive le message que Dieu veut inscrire, que Dieu veut imprimer. Est-ce que vous voulez commencer à exprimer ce que le Seigneur a imprimé dans vos vies? Est-ce que vous voulez que le Seigneur mette un message nouveau, une parole nouvelle qui s'adresse à votre entourage? Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur le fasse? Alors on va prier et pendant ce moment, vous pouvez demander au Seigneur que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit descende sur nous ce matin d'une manière spéciale et qu'il écrive son message d'amour, qu'il écrive un message destiné à vos proches, à votre famille, destiné à votre conjoint, à votre conjointe, destiné à vos enfants, destiné à vos parents, qu'il écrive ce message avec le nom et l'adresse de la personne ou des personnes à qui il veut transmettre ce message. Et rentrez dans la présence de Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous environne pour que ce soit l'Esprit de Dieu que vous communiquiez. Alors on va prier et demander ça au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, fais ça dans ma vie. Que ton Esprit, Seigneur, écrive, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos vies, sur mon cœur, sur ma vie, sur mon corps, qu'il écrive un message. Seigneur, dans un monde perdu, dans une
société, Seigneur, perverse et corrompue. Que ce soit le message de l'amour de Christ, particulièrement écrit pour imprimer ces paroles sur la vie de nos proches. Seigneur, nous te demandons, je te demande de faire ça dans ma vie. Amen.